Salut les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un drame fantastique intitulé L'invraisemblable légèreté d'Oscar. Attention, spoiler à venir. Le film commence donc par nous montrer une femme nommée Natalia. Accompagnée de sa mère, Alina, elles se rendent à l'hôpital en voiture, sous l'orage. Les contractions commencent. Comme elle souffre, la femme enceinte supplie sa mère d'aller plus vite. Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, l'infirmière à l'accueil les informe qu'il n'y a pas de médecin disponible pour le moment. Elle prend sur elle d'aider la future maman. Natalia accouche enfin, mais le bébé ne pleure pas. Au lieu de ça, il flotte en apesanteur, comme s'il était plus léger que l'air. Toutes les trois sont stupéfaites. Natalia saisit le cordon ombilical et le tire doucement vers elle. Natalia et sa mère s'enfuient avec le nouveau-né sans donner à l'infirmière la moindre information personnelle. Natalia est folle de joie d'avoir donné naissance à un bébé si spécial. Elle pense que son bébé est un ange. Les femmes choisissent le prénom du bébé, il s'appellera Oscar. Une fois à la maison, Natalia imagine que s'il mange quelque chose, il s'arrêtera de voler. Alina lui demande qui est le père, mais il s'avère que Natalia ne le sait pas, car c'est une prostituée. Alina déclare alors que l'enfant ne doit pas quitter la maison, elle veut le protéger du monde extérieur si cruel. Le lendemain matin, Alina se réveille et voit l'enfant endormi au plafond. Elle le récupère doucement. À ce moment-là, 4 amis d'Alina viennent rendre visite au nouveau-né. Natalia attache le bébé avec une ceinture au berceau et le recouvre d'une couverture. Les visiteuses ne soupçonnent rien. L'une d'entre elles voudrait prendre Oscar dans ses bras, mais Alina s'y oppose en disant que le bébé est trop fragile. Ensuite, les jeunes femmes repartent. Natalia et sa mère aménagent le plafond de la maison de manière confortable afin que le bébé puisse dormir tranquillement. Alina explique aux gens qu'Oscar est allergique au soleil et qu'il ne peut donc pas sortir. Nous pouvons voir que plusieurs années ont passé et qu'Oscar est devenu un bel enfant. Sa grand-mère ne le laisse toujours pas sortir de la maison. Son quotidien consiste à observer les gens par la fenêtre et à regarder Batman à la télévision. Alina lui apprend également à lire et à écrire. Un jour, Natalia lui confectionne un sac à dos rempli de poids. Cela permet à Oscar de marcher normalement sur le sol. Natalia est heureuse car elle peut maintenant envoyer son fils à l'école. Cependant, Alina est contre le fait qu'Oscar quitte la maison car cela pourrait être dangereux pour lui. Et même lorsque Natalia insiste, Alina reste inflexible. Un jour, alors qu'Oscar est seul à la maison, il ouvre une fenêtre et tente de sortir. Quand Alina et Natalia sont de retour, elles sont surprises et choquées de voir la fenêtre ouverte. Elles pensent d'abord qu'Oscar s'est échappé de la maison, mais en fait, le sac d'Oscar est tombé et il est coincé sous le plafond. Ne voulant plus prendre de risques, Alina commence à condamner les fenêtres. Mais Natalia en a assez. Elle veut que son fils sorte et découvre le monde réel. Elle se dispute avec sa mère et cette nuit-là, elle emmène Oscar à l'extérieur. Pendant qu'il marche, elle lui dit de garder son super pouvoir secret pour le protéger des méchants. Il marche en boitant car il n'a pas l'habitude. À partir de ce jour-là, Natalia commence à le faire sortir tous les jours avec son sac à dos. Il marche main dans la main, Natalia lui apprend à marcher de mieux en mieux. Un jour, Natalia et Oscar vont faire les courses et elle laisse Oscar devant le magasin. Pendant qu'il attend, il bouscule accidentellement une petite fille nommée Agatha et fait tomber ses provisions. La petite fille se met en colère contre lui et lui demande de l'aider à porter les courses jusqu'à chez elle. D'abord, Oscar hésite, puis il accepte de l'aider à porter les bouteilles. Les deux enfants quittent le magasin. En chemin, ils parlent de différentes choses. Après avoir parcouru une certaine distance, Oscar est fatigué à cause de tout le poids qu'il porte. Alors il en abandonne. Le poids des bouteilles le maintient au sol, mais quand ils arrivent chez Agatha, elle lui demande de lui donner les bouteilles. Sachant qu'il s'envolera s'il les lâche, Oscar refuse de les rendre. Les enfants tirent tous les deux sur les bouteilles et finissent par les faire tomber. Comme il n'y a plus de poids pour les retenir, Oscar s'envole, mais heureusement, il est arrêté par le toit. La petite fille découvre qu'il s'agit d'un super-héros et le regarde avec admiration. Elle lui rend son sac à dos pour qu'il puisse rester au sol et lui promet de ne rien dire à personne. Au même moment, Natalia est à la maison, morte d'inquiétude pour son fils. Il rentre enfin en courant. Il parle à sa mère de sa nouvelle amie. Lorsqu'on lui demande si la petite fille est au courant pour le pouvoir d'Oscar, il ment et répond qu'elle ne le sait pas. Dès le lendemain, Agatha et Oscar jouent ensemble. Elle vient tous les jours chez Oscar pour s'amuser. Un jour, la grand-mère d'Agatha la ramène. Lorsqu'elle discute avec Natalia, on se rend compte qu'Agatha est au courant des pouvoirs d'Oscar. Natalia ne permet plus à Oscar de jouer avec elle à partir du lendemain. Agatha se rend tous les jours chez Oscar, mais Natalia trouve toujours une excuse pour la chasser.
Un jour, Agatha vient avec sa grand-mère chez Oscar. Natalia les chasse en disant qu'Oscar doit faire ses devoirs. Mais Agatha dit à sa grand-mère qu'Oscar ne va pas à l'école. La grand-mère, ainsi que d'autres habitants de la ville, appellent la police qui se rend au domicile de Natalia. Les autorités exigent que Natalia et Alina envoient Oscar à l'école et toutes les deux acceptent. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école pour Oscar. Natalia l'emmène à l'intérieur, mais elle se rend compte que les enfants doivent accrocher leur sac à dos et leur manteau sur des cintres. Attristée, elle le ramène à la voiture et ils rentrent chez eux. Ils décident finalement de déménager dans une ville isolée afin que personne ne s'occupe de leurs affaires et ni d'Oscar. Quelques années ont passé. Oscar a grandi et Alina est décédée. La mère et le fils ont déménagé dans les montagnes et y mènent une vie paisible. Oscar porte toujours son sac à dos sur lui. Un jour, Oscar voit une publicité pour un concours de talent à la télévision. Le présentateur encourage tous ceux qui ont un talent unique à auditionner pour le spectacle. Oscar veut participer au spectacle pour montrer son talent. Il décide donc de partir sans en parler à sa mère. Quelques jours plus tard, nous découvrons Oscar lors du concours de talent et il montre à tout le monde qu'il peut voler. Tout le monde est ébahi. Certaines personnes pensent qu'Oscar est un ange. Oscar attire l'attention d'un découvreur de talent, David, qui lui propose de devenir une star. David lui dit qu'il sera invité dans des émissions de télévision pour montrer son talent. Le plus grand rêve d'Oscar est qu'un livre soit écrit sur lui et David promet que ça va se réaliser. Sans réfléchir, Oscar signe un contrat avec David. David le désigne alors comme l'homme sans gravité pour son nom de scène. Après avoir signé le contrat, David lui offre une maison luxueuse. Oscar veut que sa mère vive aussi dans la maison, mais David l'interdit. Le lendemain, Oscar commence à apparaître dans des émissions de télé et à poser pour des magazines. Il devient tout à coup incroyablement populaire. Au début, Oscar apprécie la vie trépidante de la ville, mais petit à petit, il commence à se sentir moins bien et à s'ennuyer. Il commence à avoir beaucoup de fans. Pour rendre Oscar encore plus célèbre, David répand délibérément de fausses rumeurs sur lui. Il crée même un musée sur Oscar où il présente des objets lui ayant soi-disant appartenu pour en tirer profit. Plus tard, Oscar proteste contre les médias qui diffusent de fausses informations à son sujet. Il ne veut plus vivre comme ça. Comme il en a assez de la célébrité, il demande à David de mettre fin au contrat. Mais à ce moment-là, David parle d'un éditeur qui voudrait le rencontrer pour écrire un livre sur lui. En attendant cela, Oscar change d'avis car son rêve de publier un livre sur sa vie se concrétise enfin. Il est vraiment excité. Cependant, lorsqu'il rencontre l'auteur et l'éditeur, il comprend qu'ils ne cherchent qu'à vendre le plus de livres possible pour faire du profit. Ils veulent exagérer l'histoire de sa vie en le décrivant comme un enfant extrêmement pauvre et en ajoutant des histoires inventées. En entendant cela, Oscar refuse de travailler avec l'éditeur. Le lendemain, David invite la mère d'Oscar car il sait qu'elle lui manque. Elle arrive lors d'une fête dans la maison d'Oscar. Natalia apporte les citations de motivation qu'Oscar avait collectionnées. Elle est heureuse de voir son fils, mais Oscar semble triste. Le lendemain, Oscar commet une erreur en direct à la télévision. David est furieux, Oscar avoue qu'il ne veut plus être un homme sans gravité. Il demande à David de simuler sa mort pour pouvoir vivre une vie paisible. Et David accepte. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Tout le monde parle de la mort d'Oscar. Des journalistes viennent tous les jours chez lui pour essayer d'interviewer sa mère. Les jours passent et Oscar change son nom en Deski. Il change d'apparence et se fait passer pour un handicapé afin de pouvoir s'attacher à un fauteuil roulant lorsqu'il sort. Deski travaille maintenant comme réceptionniste dans un hôtel fréquenté par des prostituées. La veille de Noël, toutes les chambres sont vides, sauf une. Deski va voir la personne dans la chambre. Il y trouve une nouvelle prostituée qui lui dit que tout va bien. Alors qu'il est sur le point de partir, la jeune femme l'appelle par son vrai nom, Oscar. Oscar est surpris, il s'avère que la jeune femme est en fait Agatha. Elle a commencé à travailler en tant que prostituée. Le lendemain, ils ont rendez-vous et se rappellent de nombreux souvenirs de leur passé. La nuit, ils retournent dans la chambre d'Oscar et font l'amour. Ils s'aiment vraiment, mais il est hors de question pour Agatha d'accepter l'amour d'Oscar à cause de sa profession. Ils commencent à se disputer à ce sujet et Oscar s'en va. Le lendemain, Oscar retourne dans son ancienne ville et constate qu'il n'y a plus personne. Son musée est fermé. Il entre dans son ancienne maison et y reste un moment quand soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est Agatha. Elle est habillée comme quand elle était une petite fille. En la voyant comme ça, Oscar sourit. Quelques années plus tard, nous voyons qu'Oscar et Agatha sont mariés et vivent dans la maison où Oscar a passé son enfance. Agatha est enceinte de leur enfant. Oscar commence à travailler comme laveur de vitres et le film se termine en montrant Oscar déguisé en Batman, nettoyant les fenêtres d'un gratte-ciel. Il a réalisé son rêve d'enfant. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Abonnez-vous à la chaîne, regardez nos autres vidéos similaires, activez les notifications et laissez-nous un like. Merci d'avoir regardé et au revoir tout le monde.